Alors nous continuons l'ouverture des boîtes pour profiter de toutes ces figurines qu'il y a. Là on vient d'avoir les décalcos pour tout ce qui est bouclier. Donc ça aussi ça peut être appréciable parce qu'en peinture 15 mm c'est quand même petit. Et c'est vrai que pouvoir bénéficier de décalcomanie, c'est vraiment appréciable pour vraiment pouvoir reproduire les écussons et les emblèmes. Les figurines. Voilà. Alors on en est sur du 15 mm, mais qui est plus gros que du 15 mm. Donc c'est plutôt du 18 mm, 17-18 je dirais. Je ferai une vidéo pour les wargamers où c'est qu'on va comparer les tailles et comparer par rapport à d'autres marques de figurines. Le loup, les archers montés. Si je prends un piéton comme ça là, que je prends d'autres marques de figurines à côté, rapidement, là on a du Demon World, on est quand même plus petit. Ça c'est une taille de 17-18 mm. Là on est un peu plus petit, on est sur du 16-17 et plus trapu. Et si je compare à d'autres marques, on voit que là quand même on est très proche d'autres marques. C'est quasiment la même taille, donc là c'est du 18 mm, 17-18 mm. Voilà. Donc je ferai une vidéo spéciale pour voir si on veut utiliser les figurines de Jeanne d'Arc à d'autres jeux, notamment des wargames comme Bannerwar. Comment on peut mixer les figurines et si elles sont utilisables. Voilà. Alors pour continuer par les figurines, la gravure est vraiment magnifique. Là je vais montrer Jeanne d'Arc. Espérons que le zoom fonctionne. C'est du 15 mm, mais vraiment la gravure est très belle, notamment pour du plastique, parce qu'on est peut-être habitué à voir des gravures chez Xiston ou chez Copplestone, des gravures qui sont assez similaires en termes de détail, et surtout sur de la taille similaire, 18 mm. Par contre c'est vrai que pour du plastique, la gravure est vraiment exceptionnelle. Donc ça c'est la première couche, il y a une autre couche dessous. Alors, nous avions dit que nous regarderions aussi la tenue de nos petits bonhommes. Alors, et ça, c'est une réussite parce que moi je craignais qu'il soit trop de jeux, donc en fait ça bouge trop, et en plus qu'on voit vraiment, ou alors que ça soit monté serré et qu'on galère un petit peu. Là pour le coup, l'ajustement il est vraiment bien, c'est-à-dire que ça tient. Voilà, hein. Mais non, vraiment c'est réussi. Moi j'étais inquiet sur ça, mais les socles sont quand même très bien faits et l'ajustement est vraiment réussi. On essaiera sur d'autres tout à l'heure. C'est vraiment un succès. On va tout ouvrir. Hop, on va tout ouvrir. On l'a attendu ce Kickstarter. Un an et demi, un peu plus. Donc là, on profite de tout, on ouvre tout. Alors c'est vrai que, comme je disais au début, si le prix, c'est quand même, ça revient avec les frais de port à 140 $, c'est pas donné. En termes de matériel aussi, on n'est pas volé. Donc là, regardez toutes les figurines que j'ouvre. Il y en a des dizaines et même des centaines. On pourrait penser qu'avec toutes ces figurines, la qualité n'est pas au rendez-vous. Ils ont joué le nombre. Mais non, chaque figurine est vraiment réussie. Et j'ai presque fini.
nos archers anglais qui vont faire souffrir les Français durant toute la guerre de 100 ans. Les archers anglais qui étaient pour la plupart des archers gallois. Regardez, c'est vraiment sympathique, il y a les petites flèches là qui sont mises pour faire un petit peu de décor sur le socle. C'est très réussi, les figurines sont très très belles. Nos archers anglais, nos chevaliers. Je les mixe un petit peu, j'ai vu qu'il y en avait là des différents. Voilà les chevaliers. Alors on a déjà certains boucliers qui sont déjà gravés. Et d'autres qui sont lisses. Comme on peut voir là, le bouclier lisse. Donc là on pourra mettre les décalcos qu'on a eu tout à l'heure. Le plastique est très agréable, il n'est pas fragile, il n'est pas tordu, il est vraiment vraiment sympathique. Là on va voir les fantômes, ou les démons, ou les vampires, je sais pas trop. De l'homme d'armes, du Vougier. L'homme d'armes anglais ou français. Là, c'est peut-être un petit peu tordu, mais vraiment, c'est vraiment minime. Ah, des squelettes avec des faux. Très joli, les figurines aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu nos amis les arbalétriers. Et les paysans. Et encore les loups. Donc là, il y a vraiment énormément de figurines. Beaucoup de figurines. Donc, 2 rangées de figurines. Alors finalement, peut-être le rangement comme ça peut être conservé même une fois qu'on a peint et une fois qu'on a peint et qu'on joue les figurines. Passons à présent au livret. Là, le livret de scénario. Livret d'une 30aine de pages, en couleur. Très joli, bien illustré. Oups là, des petites illustrations, même des grosses illustrations. Très belles illustrations. Des schémas explicatifs. C'est dense, mais c'est quand même un gros jeu, donc je ne suis pas étonné. Et ça a l'air quand même très détaillé. Alors, de belles illustrations, hein, quand même, très très belles. Voilà. Ça, c'est le livret des scénarios. On y reviendra plus tard quand on fera quelques scénarios. Ça a l'air quand même très très bien expliqué. Ça fait 30 pages, mais c'est pas grave, c'est du scénario. Il y en aurait 50, ça sera encore mieux. Donc vraiment, alors là quand même on va pouvoir se rendre compte quand on va voir la taille des hexagones, que sur une partie comme ça, je pense que ça peut prendre beaucoup de place. Et on va voir les hexagones, la taille qu'ils font. Là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hexagones. Voilà. Allez, on passe au livret de règles. Ce qui va vraiment nous donner un bon aperçu du jeu, c'est le livret de règles. 30 pages aussi, une trentaine de pages. Avec à la fin un glossaire, ça très très bien. Le glossaire pour rappeler quels sont les mots, quelles sont les significations de chaque mot, trait de caractère. C'est très très bien. Les unités volantes, règles additionnelles. Et là, on se dirige doucement vers le jeu. Alors, il n'y a pas tant de règles que ça, je pense, parce que, regardez, encore une très jolie illustration, magnifique. Ça, c'est tout le matériel qui est à l'intérieur. Donc on les a vus, on a vu effectivement les bâtiments, magnifiques. Ça, on va le voir tout à l'heure, on a vu les cartes, on a vu toutes ces figurines-là, y compris les chariots avec les bœufs, les petits arbres, vraiment, il y a énormément de matériel, énormément. Alors là, ils listent le matériel. Voilà, là aussi toujours. Là, ils expliquent un petit peu les cartes du jeu.
mais je pense que ça c'est quelque chose qui se lit en 2 minutes. Voilà, les principes de jeu là aussi, c'est assez léger. On explique les dés avec les résultats. Là je pense que c'est pas très compliqué non plus. Et là on a la mise en place. Voilà, on a déjà la 13e page et il n'y a pas eu grand chose comme règle. On a surtout expliqué qu'est-ce qu'il y avait, comment on mettait en place et expliquer un petit peu les cartes d'unité, choses comme ça. Vraiment on va rentrer dans les règles, c'est là, c'est l'aperçu du jeu. Donc de la page 14 à les ordres ici, les actions, le mouvement, recrutement d'un civil, les discussions pour les scénarios, les actions. Bon là, après ça c'est des actions bonus, hein, ça améliore un personnage et des choses comme ça. Ça n'y est pas tout le temps. Ça c'est règles additionnelles. Donc on est de 14, de la page 14 à la page 24 pour les règles. Donc 10 pages de règles. C'est vraiment très très raisonnable, sachant que c'est très aéré. Donc on verra sur les initiations, on verra sur les tests, mais c'est vrai que les règles sont quand même bien faites. Voilà. Un petit peu d'historique. Voilà, ça ce sont des fiches récapitulatives. Alors là, pour le coup, je serai un peu plus critique, parce que elles sont très fines. Je pense qu'au début, on va quand même bien avoir besoin. Elles sont très fines, elles sont fragiles. Moi, je vous conseillerais, si vous pouvez les plastifier, faites-le de suite avant qu'elles s'abîment. Voilà. Parce que... Et après, autre chose aussi. Alors là, c'est écrit tout petit. Les quinquagénaires, sortez vos lunettes. C'est pas la peine d'arriver à voir quelque chose. Voilà, petite critique sur l'aide de jeu. Alors c'est très joli et tout, il y a des bordures, mais peut-être on aurait pu faire un peu plus, un grammage un peu plus épais, parce que c'est quand même quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. Et aussi essayer de gagner peut-être sur les bordures un peu plus, enlever peut-être des dessins et tout ça pour avoir une police de caractère plus grosse, parce que là, honnêtement, ici c'est quand même très petit, ça doit être du 6 ou du 7 en police, donc c'est vraiment petit. Une fois qu'on connaît bien les règles, effectivement on n'a plus besoin de ça. Le plateau de jeu. Alors là, c'est très grand, c'est très beau, il y a plein de couleurs, la texture en toucher est très très bien, on voit les jetons aussi en couleur, les cartes. Je vais essayer de les sortir. Voilà, regardez. Là aussi, on en a pour notre argent, il y a du matos. Alors on va essayer de les passer comme ça. Regardez la taille des hexagones. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait 8 hexagones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait une table entière. Donc là, on est quand même sur un jeu qui, en plus avec les plateaux de jeu autour, qui peut prendre un petit peu de place. Bon, c'est normal. C'est un jeu qui fait moitié wargame, moitié scénario. Donc, et puis il y en a, en voulez-vous, en voilà, il y en a partout. Ils sont jolis. Honnêtement, les tuiles, c'est plus... J'avais pas ce rendu lorsqu'on avait vu les vidéos. Moi, je les trouve vraiment très jolies, les tuiles. Regardez. La forêt ici, vraiment très très bien. Ici, on a les pions de chaque faction, j'ai l'impression un petit peu. Regardez, différents. Les tuiles sont très jolies, vraiment. Elles sont grandes et très jolies. Pour information, hop, voilà l'échelle. Donc on peut en rentrer 1, 2, 3, 4, peut-être 5. Alors ça c'est pour jouer le royaume des cieux ou les anges, je ne sais pas trop. Et ça, ce sont les tableaux de joueurs. Donc ils sont vraiment très très jolis, c'est réussi. L'aspect graphique, comme l'aspect gravure des figurines, est vraiment très très réussi. J'espère que le jeu sera aussi bien que le matériel, parce que vraiment, ça promet. Ça promet vraiment. Voilà. On a fini, on a fait toutes les planches, on a fait toutes les figurines. Alors maintenant, je vous propose d'aller voir l'autre vidéo, où c'est qu'on va avoir
tous les bonus de Kickstarter, toutes les figurines, essentiellement aussi quelques cartes de jeu, et aussi les grosses figurines uniques et exclusives Scratch Gold que nous verrons tout à l'heure. A tout de suite.